Comme chacun sait, les Amériques ont été découvertes par un certain Christophe Colomb en 1492. Ah bah en fait non, la paternité de cette découverte revient à l'explorateur viking Leif Erikson, qui a débarqué en Amérique du Nord autour de l'an 1000. Mais certains pensent que d'autres peuples avaient déjà atteint le Nouveau Monde avant lui, comme les Romains, voire même les Phéniciens, ce qui fait remonter la découverte du continent au premier millénaire avant notre ère. Mais disposons-nous de preuves pour étayer cette théorie? Eh bien c'est ce que nous allons voir maintenant. Salut les jeunes, je suis Tillingast et aujourd'hui on embarque pour un grand voyage. Tout d'abord, je dois vous expliquer qui sont les Phéniciens. Il s'agit d'un peuple originaire de Phénicie. Sans déconner. Une région correspondant au Liban actuel et qui s'est épanouie entre 1200 et 300 avant notre ère. C'était de grands navigateurs présents dans toute la Méditerranée, voire même au-delà si on en croit l'historien grec Hérodote. Celui-ci rapporte que des marins phéniciens auraient réussi à faire un tour complet de l'Afrique en partant de la mer Rouge pour revenir par le détroit de Gibraltar à la fin du 7e siècle avant notre ère. Ce voyage a par ailleurs été reconstitué en 2008. C'est le chef d'expédition Philippe Bill qui est parti de Syrie en août 2008 sur un bateau phénicien traditionnel. Il a réussi à faire le tour de l'Afrique en 2 ans et 3 mois. Cette théorie phénicienne de la découverte du Nouveau Monde débute au XVIIe siècle dans l'actuel état du Massachusetts. C'est dans la ville de Berkeley qu'est découvert le rocher de Dayton, un bloc de pierre gravé d'inscriptions géométriques faisant penser à un système d'écriture. Un siècle plus tard, certains affirmèrent même que le rocher était un témoignage de la visite de Phéniciens dans la zone, parce que ces inscriptions inconnues seraient en fait écrites en hébreu, une écriture semblable aux Phéniciens. Aujourd'hui, on estime que la pierre serait d'origine amérindienne. En 1872, une pierre portant des inscriptions phéniciennes aurait été trouvée à Paraíba, dans l'est du Brésil. Ouais, autant dire qu'on est loin du Massachusetts. Ce caillou raconterait comment un navire phénicien s'est échoué ici, après avoir été séparé de sa flotte à cause d'une tempête, alors que celle-ci naviguait autour de l'Afrique. Le hic dans l'histoire, c'est que personne n'a jamais vu la pierre en question, mais seulement sa transcription sur papier. Elle est donc considérée comme un canular. Malgré cela, les partisans de la thèse phénicienne s'appuient également sur un autre rocher arborant des inscriptions. Voici la pierre du décalogue de Los Lunas, située au Nouveau-Mexique. Découverte dans les années 1880, elle serait une version abrégée du décalogue ou des 10 commandements, sous une forme paléo-hébraïque, une écriture liée aux Phéniciens. Mais à part ça, on n'en sait pas vraiment plus, car la patine des lettres, son oxydation si vous préférez, aurait pu être datée, mais elle a malheureusement disparu à cause des nettoyages consécutifs mis en œuvre par les visiteurs du site. Cette pierre indatable est donc également considérée comme fausse. La thèse de la découverte de l'Amérique par les Phéniciens est donc très mince en termes de preuves matérielles. Cependant, en septembre 2019, Philippe Bill remet le couvert en traversant l'Atlantique à bord de son navire phénicien. En partant de Carthage, il atteint Saint-Domingue en République Dominicaine en seulement 3 mois. Prouvant ainsi que les Phéniciens auraient très bien pu atteindre les Amériques. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vais mater Vinland Saga. Salut les jeunes.